un apiculteur, c'est-à-dire un éleveur d'abeilles domestiques. L'apis mellifera en latin, l'abeille qui donne du miel. Je suis en quelque sorte le berger des abeilles. En visitant les fleurs, les abeilles récoltent le nectar, de l'eau sucrée, qu'elles ramènent à la ruche et qu'elles transfèrent à d'autres abeilles receveuses chargées de stocker ce précieux liquide en le régurgitant dans les alvéoles de la ruche pour nourrir les larves. Mélangée à leur salive, une réaction chimique se produit qui mélange le saccharose en glucose et en fructose. Les abeilles ventileuses régulent la température au sein de la ruche et réduisent ainsi la teneur en eau de ce mélange qui devient miel. Pour fabriquer 1 kg de miel, les abeilles doivent accomplir 50 000 vols et visiter des millions de fleurs qu'elles pollinisent en transportant les grains de pollen de fleurs en fleurs ainsi que des fruits. Sans nos amis les abeilles, la plupart de nos fruits et légumes disparaîtraient de nos assiettes. Allez, filez avant que nous ayons lequel de ces insectes est un apis mellifera? Le M, le L, le O ou le U? Montre à tout le monde. Mais sous le bleu. L'horticulteur. T'as de drôle de copain, papy. Ceux-ci ne manquent sûrement pas de piquant. Bonjour Clément. Non, je ne peux pas t'en sortir à chaque fois. Je suis horticulteur. Je pratique l'art de cultiver les jardins, hors sur la terre. Mon travail est vaste et certains collègues se spécialisent dans la culture des fruits, des fleurs, des arbres ou des légumes. Je veille au développement des végétaux depuis leur mise en culture jusqu'à la récolte. Après la mise en terre ou en pot, tu surveilles la croissance des plantes, les arroses, les désherbes, les traites, les tailles ou encore les repiques selon les cas. Tous les jardiniers sont horticulteurs, toi aussi d'ailleurs avec ton papy, mais moi j'en ai fait mon métier. Si tu cherches des plantes pour ton potager, viens me voir. Travailler la terre, ça me donne la patate. Allez, appuyez sur le champignon vers votre prochaine étape et ne faites pas chou blanc sur des lignes. Monsieur, il y a une abeille. Monsieur, nous on a fait ça, mais on a mis de la terre mélangée avec de l'eau. Ouais, ma chère. Qui on t'a parlé? Non, ma chère, les bonnes chaussures. Qui? Mettez-vous en place. Hein. Je vous présente mon ami l'arboriculteur. Waouh, papy, t'as même des copains qui viennent d'Australie. Oh, c'est fort ça. C'est haut comme 3 pommes, toi. Tu confonds avec les aborigènes d'Australie. Je suis arboriculteur fruitier. J'ai choisi de me spécialiser dans les arbres fruitiers. On dit aussi fruiticulteur. Ici, sur le plateau de herbe, je cultive principalement des poires et des pommes dans mes vergers. Mon métier suit le rythme des saisons et du climat. L'hiver, pendant que mes arbres sommeillent, j'entretiens les outils et m'occupe des arbres morts. Je taille les fruitiers. Au printemps, je leur donne leur forme. Je tremble lors des gelées tardives qui brûlent les fleurs. À la belle saison, je les protège de la grêle, j'entretiens les parcelles et entretiens les outils et pratique la taille ouverte. À la fin de l'été, c'est la récolte et le résultat d'une année de labeur. Je plante à l'automne les nouvelles recrues, m'occupe du commerce des fruits. Mais dis-moi Nicolas, dans ton école, tu as aussi un super j'ai pas laissé, non? Oui, on en a. Faites attention dans le bois, ne vous ramassez pas une prochaine poire. Laquelle de ces variétés de fruits n'est pas une variété de poire? La comtesse de Paris, c'est le G. La conférence, O. La beurrée d'Ardembon, N.
L'Altesse double de Liège. C'est. Ah, photo les gars. Non, encore. Claquettes, chaussettes. Je crois qu'il a attrapé une nouvelle espèce. Oh, mais quel drôle d'oiseau. Bonjour monsieur. Nicolas et Clément, je vous présente mon ami l'ornithologue. Ah, je le connais lui. Il a un bec de canard, des pattes de l'autre et une queue plate comme le castor. Bonjour Clément. C'est vrai qu'ornithologue débute comme ornithologue. Ils font partie des auxiliaires du jardinier. Autant de petits nuisibles qu'ils contribueront à anéantir ou faire diminuer pour éviter l'invasion. La plupart d'entre eux iront chasser les insectes et les larves pour nourrir leurs oisillons au beau jour. Construit des nichoirs, plante des haies d'essences variées et locales et accueille mésanges, moineaux friquets, gobe-mouches, hirondelles. Dans ton école, ils ont déjà bien compris tout ça. Oh, écoutez, c'est le chant du troglodyte mignon. Oh, regardez, une hirondelle de fenêtre, elles sont de retour. Allez, mes petites têtes de linotte, n'oubliez pas votre énigme et bon vol. Merci. Au revoir. Nicolas, nous voici chez nos amis les météorologues. Waouh, t'es même copain avec Tatiana Silva. Salut Nicolas, je ne présente pas la météo à la télévision. Par contre, je suis le spécialiste des phénomènes atmosphériques. J'analyse les pressions de l'atmosphère, les vents, les températures, les précipitations. Puis j'essaye d'établir pour les jours que je communique aux médias. Elles sont très attendues par les agriculteurs, les marins, les aviateurs et plus largement par tout un chacun. Les jardiniers surveillent la météo et attendent les beaux jours avec impatience. Les anciens vivent au rythme des dictons, parfois fanfarons, mais le plus souvent fondés sur des observations ancestrales. À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou reprend vigueur. Vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février travailler. La pluie de Saint-Jean moi les noisettes, mais beau temps de Saint-Pierre les rachète. Mais tout ça, tu le sais déjà, il était spécialiste de la météo avec cet homme. Allez, hop hop hop, que des cieux. Clément vous accompagne dans votre périple. L'anémomètre, le P, le baromètre, le T, le dianomètre, H et le thermomètre I. Alors ici Nicolas, nous voici chez nos amis les naturalistes. Ah, c'est celui qui se met tout nu devant ses tomates pour les faire rougir. Salut Nicolas, les tomates préfèrent le soleil, tu sais. Je suis naturaliste, le spécialiste des sciences dont la botanique, la zoologie, la minéralogie, etc. Savais-tu que c'est grâce à des naturalistes comme Carl von Linné que nous classons toutes les espèces en leur donnant un nom latin, ou encore à Charles Darwin qui, d'après ses observations autour du monde, rédigea sa fameuse théorie de l'évolution? Si je vous dis grand soleil, soleil des jardins, graines à perroquet, héliotrope, quelles sont les plantes auxquelles vous pensez? Une tulipe. Je sais, pour moi ce sont les mêmes. Il s'agit d'Helianthus annuus, le tournesol. Pourquoi les pattes d'un rouge-gorge ne gèlent pas dans la neige? La peau des pattes de certains oiseaux peut atteindre -7 à -10 degrés sans geler, grâce à une protéine antigène. Formidable adaptation à la nature. Être curieux de tout ce qui t'entoure est une qualité, Nicolas.
Reviens nous voir sans tous les homo sapiens sapiens bruyants qui t'accompagnent. Je te ferai part de nos connaissances et de nos observations. Bonne continuation et ouvre l'œil. Le jeu. Tu coupes les feuilles. Nous voici chez mes amis les pulvérisatrices. Là, tu me prends vraiment pour un imbécile. C'est pas un métier, ça. Salut Nicolas, je suis pulvérisatrice. Souvent, on m'utilise pour pulvériser des produits chimiques sur les fruits et les légumes. Ça m'énerve! Ils polluent le sol et intoxiquent nos amis les auxiliaires du jardin, les coccinelles, les oiseaux, les hérissons, etc., etc. Sans parler de notre propre santé. On a oublié que la nature nous offre tout le nécessaire de manière bio. Le purin d'ortie, c'est magique. Engrais puissant, antiparasite, efficace, il remplace les traitements chimiques habituels. Le purin de consoude fortifie les plantes et complète l'action du purin d'ortie. Le petit lait pulvérisé, le petit lait lutte efficacement contre les champignons, comme l'oïdium sur tes pommiers et poiriers. Le lait pulvérisé étouffe les pucerons. Tu vois, je suis un bon compagnon du jardinier, mais il faut savoir comment bien m'utiliser. Allez, ramassez orties, prêles et consoudes, plein vos poches, ramenez-les au jardin pour vos préparations biologiques maison. Bravo. Je ne savais pas que tu avais tant d'amis si intéressants. J'ai enfin compris ce qu'était une leçon de choses. Je te promets de faire des efforts dorénavant. Comme le papillon, je me métamorphose. Heureux de te l'entendre dire, mon garçon. Votre jardin potager, c'est l'école de la vie au grand air. Biner, semer, repiquer, arroser, sonne à mes oreilles comme un violon. Le nez dans les fleurs, le cœur au vent et les mains dans la terre. Jardiner est un magnifique passe-temps pour celui qui le prend. Le jardinier reproduit les gestes millénaires de ses aïeux. Simple, au gré des cieux cléments, patiemment. Il engrange les connaissances et les transmet à ceux qui en tombent amoureux. Exactement, botanique, météorologue, zoologie, biologie, histoire, géographie. Le jardin est un cahier complet de leçons transmises oralement. Au détour d'une fleur qui s'épanouit ou du vol d'une osmie, c'est le grand livre de la vie pour l'homme depuis la nuit des temps. Mon papy de Mélin, il est super bien. Il est parfois bizarre, mais je l'adore. J'ai de la chance, j'ai un papy en or. Mon papy. Mon papy, c'est mon pote, certes. Il est âgé, c'est mon papy.